Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier en face à face quand vous êtes dans la région de Montpellier, par Skype et par téléphone quand vous êtes loin, ça marche de la même façon. Une série de vidéos, nous en sommes à la 4e, pour remercier David Laroche, qui est un brillant coach youtubeur, parce qu'il m'a amené beaucoup de clients qui me disaient qu'en début de développement personnel, quand ils ont voulu sortir la tête de sous terre, eh bien, ils ont trouvé David Laroche, et qui, à travers son concept de confiance en soi, les a beaucoup aidés. Et donc, on rend hommage à David Laroche, et qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est qu'on explique sa méthode, parce que ça le mérite, que vous connaissiez d'où viennent les méthodes qu'applique David. C'est intéressant de savoir ce qui nous a aidés, ce qui nous a sauvés au départ, d'où ça vient. Donc je vous expliquais que l'une des premières méthodes de David, qui sont très bien utilisées, très bien mises en valeur par le marketing YouTube, avec je dis que ça marchait sur moi en montrant qu'avant j'étais un timide, etc., et que maintenant ça marche. Donc ça, comme on faisait avant pour le catalogue La Redoute ou pour maigrir, on dit avant après. Ensuite, avec des vidéos un peu buzz au départ pour se faire connaître. Ensuite, pour des tunnels de vente, des ventes par tunnel de vente en disant j'ai besoin de connaître votre adresse, et pour cela je vous offre des vidéos comme ça. Après, je peux vous faire de la pub, etc., etc. Donc, le talent de David Laroche, c'est de s'être formé aussi au mode marketing et de l'appliquer à la lettre, et ça fonctionne très bien. Donc, j'étais en train de vous dire dans la vidéo numéro 3 que le premier outil que vous propose David Laroche, c'est la programmation neurolinguistique, même s'il n'en parle pas beaucoup, parce que pour enseigner la PNL, il faut être master, il faut avoir fait à peu près 75 jours de formation validée. Ces 75 jours servent à payer les personnes qui ont déjà fait le cursus, ça coûte cher de faire le cursus en PNL. Donc quand vous avez fait vos 75 jours, à peu près, vous êtes capable, on vous donne le droit d'enseigner, et donc là vous allez récupérer de l'argent en formant les autres. C'est le principe de formation en pyramidale qui marche bien dans la vente depuis de nombreuses années. Donc la PNL est issue de deux courants, la psychologie cognitive et la Gestalt. C'est un groupe babacool de l'université de Santa Cruz qui tentait une expérience de communauté participative, et qui, pour gagner de l'argent et pour vivre, ont mélangé la Gestalt et la psychologie cognitive, qui n'était pas vraiment faite pour ça, pour créer un concept de développement personnel basé sur la performance. Donc je vous expliquais ce qu'était la psychologie cognitive dans la vidéo 3, et je vous explique maintenant en gros ce qu'est la Gestalt, qu'encore beaucoup de psy utilisent aujourd'hui. Donc une méthode qui permet de pratiquer le développement personnel quand on est débutant dans ce domaine. Alors si la psychologie cognitive date des années 50, la Gestalt est encore plus ancienne, puisque la Gestalt c'est début du XXe siècle. Donc c'est quelque chose qui est apparu, une technique qui était apparue au départ en Allemagne, c'est la psychologie de la forme, et c'était mis en place par un médecin psychiatre qui s'appelait Frédéric Perls, et qu'on appelle couramment Fritz, c'est comme ça. C'est des personnes qui ont travaillé pendant les événements troubles du début du siècle, pour savoir comment on peut être un peu mieux dans sa vie avec des notions à la fois de philosophie, on va dire, et quelques fragments aussi de religion orientale, comme le taoïsme, le zen, etc., qui revenaient en force au début babacool des années 1970, au début de la programmation neurolinguistique. Alors au départ, Fritz disait que la méthode a été faite pour fonctionner à moyen terme, c'est-à-dire qu'il fallait une vingtaine de rencontres
voire plus, et qu'il y avait vraiment des efforts exceptionnels à faire, avec en moyenne une séance par semaine pendant 2 à 3 ans. Donc c'était beaucoup moins long que la psychanalyse, déjà, c'était bien, mais c'était encore du long terme. C'est pour ça que la PNL demande de faire des certifications, des choses ça, puisque comme ça, on fidélise sa clientèle et on le fait travailler régulièrement, et ce n'est pas des clients one shot ou comme en coaching ou en thérapie brève ou en quelques mini-séances. En tout cas, on peut trouver des solutions centrées sur l'objectif de la personne. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que les nouveaux coachs, les personnes comme David Laroche ont eu le talent de recycler des méthodes qui avaient 120 ans quand David a commencé pour la Gestalt, et un peu plus, 70 ans, on va dire, allez, 60 ans pour la psychologie cognitive, pour sortir les personnes de terre en les mélangeant, en utilisant des méthodes de marketing. Et ça, c'est le génie de David Laroche. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont découvert, grâce à David, la PNL, parce qu'il y avait déjà, on parlait beaucoup de la PNL depuis les années 70, effectivement, mais comme c'était un peu ésotérique, un peu poussiéreux, et que lorsqu'on avait fait 75 jours de formation de PNL, on était un peu usé, eh bien David a eu le talent et là toujours d'ailleurs, d'avoir cette pêche. Alors il a ses formateurs, hein, ses mentors qui sont aussi sur internet comme Bruno Lallemand, mais on voit que Monsieur Lallemand est beaucoup plus précis dans ce qu'il dit, certes, mais beaucoup moins enthousiaste, beaucoup moins énergique, et donc il a forcément moins de followers, moins de suiveurs, moins d'abonnés, et donc la PNL a moins d'effet sur eux. Voilà, donc troisième partie et quatrième partie de l'hommage à David Laroche. Qu'est-ce que l'une des méthodes qu'il utilisait le plus, ou qu'il utilisait le plus au départ, la PNL, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'est le fruit de la rencontre de Baba Cool des années 70, et qui ont mélangé ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient étudié à la fac, la Gestalt, et la psychologie cognitive. Voilà, c'était Bruno Marchal. Vous mettez un pouce bleu, s'il vous plaît, sous la vidéo pour que cette vidéo soit référencée, et que beaucoup de personnes puissent comprendre comment sortir de sous terre, et ensuite pouvoir aller vers des méthodes plus techniques, plus performantes, entre guillemets, pour polir le miroir. Voilà, c'était Bruno Marchal. Et Bruno Marchal, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit à très bientôt.